Sinon, si on passe à d'autres choses, on a eu notre nouveau sondage léger. Donc, si j'étais attaché de presse pour le Parti québécois, je dirais le PQ double ses appuis en moins de 2 semaines. Pour rappeler, il y avait un sondage Main Street qui donnait le PQ à 9%. Donc, les résultats, c'est la CAQ est à 42%, le PLQ est à 22%, le PQ est à 18% et Québec solidaire à 15%. Donc, c'est pas si catastrophique que ça pour le PQ. Puis, la lune de miel se confirme pour la CAQ. LP, es-tu content que le PQ ait doublé ses appuis en moins de 1 semaine? Bravo! Ben là, la semaine dernière, j'animais, puis j'avais annoncé que le PQ était dans la tombe. Là, j'imagine qu'il sort de la tombe. C'est le Michael Jackson des partis politiques. Mais sérieusement, la session recommençait aujourd'hui. Là, on est mardi le 5. Ouais. La session recommençait aujourd'hui. J'ai pas l'impression qu'en 2 semaines de congé, les appuis ont réellement... Peu importe ce que le sondage va dire, qu'il y a eu un changement ou pas, il n'y a pas vraiment eu de sortie significative. Non, c'est Main Street. Je veux dire, exactement. Peut-être qu'il y a un billet, dans l'autre bord aussi du côté de celui de cette semaine, du léger. Si je me trompe pas, le Main Street, c'était un sondage pan-national qui faisait qui sondait dans chaque province. Là, tu vas très niché pour aller voir les données du Québec, t'as moins de sources. Ouais, c'est sûr que ça peut... je sais pas, j'ai pas vu les chiffres. Peut-être qu'il y avait, je veux dire, peut-être qu'ils ont eu 2000 répondants au Québec aussi, puis dans ce cas-ci, ça serait crédible, là. Mais tu sais, ce que je veux, c'est que le PQ, puis comme toutes les autres partis, là, aujourd'hui, ça recommence, ils défendent leurs idées, ils défendent leurs projets, ils avancent quelque chose, puis ensuite, on regardera le sondage qui va sortir dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, puis là, on réfléchira sur les effets que ça a eu. Je trouve ça intéressant que les 3 partis de l'opposition sont quasiment... Je vais large, là, mais ils sont quasiment à égalité. 42, 18, 15, c'est pas si loin que ça. 22. J'ai dit quoi? 42. 22, 18, 15, c'est pas si loin que ça. Là. C'est quand même assez proche. Puis je trouve que c'est à l'image un peu du Québec. Là. Les oppositions cherchent, les gens se cherchent. Puis, autant dans les partis que la population. Exact. Hein. Puis les partis vont peut-être évoluer, changer, aller plus à gauche, à droite, revoir leur priorité sur l'indépendance ou autre chose. Fait que je trouve ça intéressant quand même. C'est à l'image des plaques tectoniques qui bougent au Québec. Revoir leur habillement. Sinon, je voulais revenir sur quand même les commentaires des gars la semaine passée, parce que la réaction de Benoît et de Denis, c'est-à-dire voilà, 42%, ça prouve que la job du PQ, c'était de manger le lunch de la CAQ. J'ai pas de problème avec cette affirmation en termes de pourcentage électoral, et merci LP d'avoir porté le flambeau de l'opposition là-dessus. Je suis tellement en désaccord. C'est une idée de parler de marché politique, mais en termes de... Puis ils l'ont pas dit la semaine passée, on va quand même préciser, mais en termes de position, là, faut-tu rappeler encore que la CAQ... écoute, toutes les partis se sont fait une lutte à quasiment c'était qui le plus progressiste avec des mesures bonbons là. Fait que l'idée qu'il fallait aller à la droite absolument au PQ dans le temps pour aller manger des votes de la CAQ là, ça c'est n'importe quoi. Mais y avait-tu un chemin pour aller chercher ce marché politique là? Ça c'est un autre débat là, je pourrais être d'accord. Mais je voulais juste faire cette précision là. Sinon, moi de mon côté, je profite de ça pour un petit peu parler des différents partis. J'ai remarqué 2 choses que j'aimais. En fait, une chose que j'aimais chez le PQ et chez le PLQ. Première des choses, Pascal Bérubé a imposé 4 thèmes à la session. Maintenant, est-ce que l'équipe parlementaire, est-ce que le Parlement va être capable de respecter ces thèmes-là pendant toute la session? On verra, mais je trouve ça intéressant parce qu'on a rarement été capable de faire ça au PQ. On partait d'un endroit à l'autre. Les 4 thèmes, dans le fond, il a dit... Moi, pendant la session parlementaire, je veux parler des régions, d'une espèce de colère qui gronde des régions par rapport au centre. Puis sinon, les autres thèmes, c'est l'environnement, la défense des intérêts du Québec et la justice sociale. Donc, si on est capable de respecter ces 4 thèmes-là, puis on est capable d'orienter autant nos communications dans les médias que nos communications numériques sur ces 4 thèmes-là, là, on bâtit quand même une formation politique qui a des valeurs, on impose des valeurs, puis on commence à imposer une structure, puis une vision d'aller un petit peu plus loin. Est-ce que ça va être fait? J'ai hâte de voir. Mais c'est ça qu'on réclame depuis des années. C'est ça. Fait, quand j'ai vu ça, j'étais comme, bon,
Ouf, enfin! Je pense que Pascal Bérubé, il a lu son rapport sur le PQ. Sinon, je trouvais que le PLQ, depuis la défaite, avait des super bonnes communications. Il y a eu une amélioration notable du visuel. Au niveau là, du graphisme, tout ça, on sentait vraiment que il y avait une base qui avait repris le contrôle, c'était plus gouvernemental. Ouais. Puis là, on a senti dans les derniers jours que le côté revanchard parlementaire revenait en place. Puis je trouve ça un peu décevant parce que j'étais particulièrement là, intéressé. Avais-tu un exemple? Aujourd'hui, c'était François Legault échappait une feuille, plus une feuille quadrillée, puis c'était brouillon, puis là, c'était comme oui. imposer un rapport unique, puis là, c'était barré, puis on tombait dans le cadre, dans le sombre, tandis que le PLQ avait fait des affaires super belles depuis octobre, qui étaient super intéressantes puis motivantes pour la base. Puis, justement, tandis que je suis sur le sujet, je me demandais pourquoi les médias sociaux, particulièrement Facebook, n'appellent pas plus à l'engagement versus au message de com partisan. Parce que, je veux dire, on est d'accord, si t'es pour aimer la page du PLQ ou aimer la page du PQ, c'est parce que t'es déjà convaincu. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas plus à faire des dons, à faire du financement, à faire ce genre de choses-là, au lieu de répéter les mêmes messages? Essayer de répéter des messages, c'est quoi? Ils pensent que les gens vont voir un message négatif comme ça, puis là, ils vont dire « Ah, ben oui, je vais aller partager ça. » Tu sais, à tout mon cercle, on sait, Facebook en organique a peu de portée. Donc, ça sert absolument à rien, puis on devrait être beaucoup plus dans l'action politique au niveau d'une page comme Facebook. Twitter, oui, on peut essayer de faire rouler les journalistes, faire spinner les journalistes, mais on devrait être dans l'engagement lorsqu'on est dans Facebook. Oh my God, tu m'as starté. OK, on va en parler en plus dans 2 minutes, parce que c'est le même mot, c'est le même problème. Puis ça, je m'en fais comme un cheval de bataille. En politique, comment t'es organisé, puis c'est pour ça que je mets beaucoup l'accent sur la mobilisation, puis l'engagement, puis l'organisation politique dans ce que je fais, de tout ce qui est politique dans ma vie, c'est parce que c'est ça, comment tu es organisé, OK, qui drive ton output de communication. Puis ça va être ça qu'on va dire tantôt sur le PQ, puis c'est exactement ce qui explique ce que tu viens de décrire avec le Facebook du PLQ. C'est parce qu'en ce moment, au PLQ, tu as une gang de jeunes, dynamiques, compétents, qui font de l'excellent web, qui, des fois, ont le gros bout du bâton ils ont l'autorité, puis ils ont l'approbation pour publier des choses qui sont trendy, qui sont innovantes, qui sont intéressantes, qui vont attirer l'attention, qui donnent enfin un autre ton puis une autre saveur au PLQ. Puis là, soudainement, tu as une autre gang, plus proche de l'esprit des relations de presse, qui ont de l'expérience, qui sont très bons dans les relations de presse, mais qui fondent leur vision de ces relations-là sur l'attaque, la contre-attaque, des tactiques trop souvent négatives, qui eux autres, là, ont le bout du bâton. Mm-hmm. Là, on se ramasse avec une communication output, elle est déterminée par cette joute interne, parfois les conflits internes, parfois pas, parfois c'est les boss qui décident, mais quand t'as pas de plan, puis quand tu laisses ce combat se faire, là, c'est ça que ça donne, des hybrides. Ben écoute, François, je pense que tu étais dans le sujet. On va continuer avec le rapport accablant qu'il y a eu au PQ. On a appris dans un rapport interne, suite à l'élection qui a été écoulé aux médias, que l'ISée dirigeait tout sans consulter, qu'il y avait des problèmes de communication interne, qu'il y avait un conflit entre l'équipe du chef et l'équipe de la permanence, qu'il y avait une gestion de crise entourant Michel Blanc qui aurait ébranlé l'équipe alors que l'ISée n'aurait pas pris en compte le passé virtuel de la candidate. Puis l'idée d'un ticket, dans le fond, là, d'une chef et co-chef, l'ISée Yvon, n'a pas été du tout concluant. Malgré tout ça, Véronique Yvon s'est abstenue de dévoiler un intérêt pour la direction du PQ avec un sondage qui lui est très favorable. Tu veux continuer sur ta tirade? En tout cas, c'est sûr que, comme on a vu sur le Parti libéral, sur le... Je vais peser mes mots, là. Sur ce qu'on a eu comme campagne au Parti québécois, ça avait très, très, très bien parti. Mm-hmm. On a senti qu'il y avait un tiraillement interne, ce que le rapport énonce. Puis je pense que c'est pas surprenant que on a eu une certaine improvisation parfois, étant donné qu'il y avait cette lutte interne-là. Tu sais, je veux dire, quand tu as un plan de match, tu essaies de le suivre le plus possible. Puis tu réagis aux événements pour essayer de ramener ça après ça à ton plan de match puis à ton message général. Fait que les luttes internes me surprennent pas, puis je trouve que ça a été justement, ça l'a
orienter le résultat qu'on a eu. Après ça, que Jean-François Lisée est quelqu'un qui micro-manage, je peux pas cacher que ça fait partie de l'expérience que j'ai eue à la permanence nationale du Parti québécois. Je pense que tout le monde le confirme. On a eu un meeting avec lui ou deux, puis on l'a senti, puis on l'a même challengé là-dessus. Est-ce qu'on a assisté à l'échec au niveau du PLQ puis du PQ ou à la destruction du modèle du parlementarisme avec aussi la perte de rayonnement des médias où est-ce que les points de presse, les périodes de questions, le sujet du jour, tu sais, le tel CHSLD où ce qui se passe, telle affaire, puis c'est effroyable, puis tout ça. Mais est-ce que le manque de structure, puis le manque de valeur, de principe, de communication, de thème, comme qu'on parlait tantôt, a contribué à l'échec du PLQ et du PQ? Je le crois fortement. Puis c'est là où les permanences dans l'organisation n'ont pas été mises de l'avant, où est-ce qu'on on pensait pouvoir juste être élu avec l'écosystème médiatique en répondant au jour le jour. Puis vu que le PQ et le PLQ est déçu, mais la CAQ, même si ça avait peu de choses de concrètes à proposer, a réussi à se faufiler. J'étais pas tant que ça, disons, à l'extérieur, mais quand même pas mal plus que vous autres. Puis de mon point de vue, j'ai vu peut-être un peu avant le déclenchement des élections, ça parlait de « Ah, ce mois-ci, ça va être le thème de ça » ou « Cette semaine-ci, ça va être le thème de ça ». Puis ça l'a comme poursuivi un peu pendant la campagne électorale, mais ils n'ont pas été capables, puis je sais pas si c'est justement de la faute à Lisée ou je sais pas trop, mais ils n'ont pas été capables de vraiment... se concentrer sur ces thèmes-là. Fait que, tu sais, une nouvelle semaine arrivait, ils sortaient un nouveau thème, ils faisaient beaucoup d'annonces à ce propos-là. T'as 8 priorités à chaque lundi qui sont différentes. Ouais, c'est ça. Puis après ça partait dans tous les sens. Fait que j'ai l'impression que, comme vous dites, tu sais, il était pas capable de se mettre, de focusser vraiment sur un point précis. Puis on veut, c'est peut-être tentant parce qu'on est bon, en fait, les gens des PQ sont bons à taper le clou sur le chef. Mais c'est une culture de parti qui est en place depuis des années. Ou est-ce que, quand on dit qu'on mange les chefs là, au PQ, c'est peut-être parce que, justement, on n'est pas capable de sortir du jour, du day-to-day, puis d'aller focusser. Puis mon expérience sur la course avec Pierre-Carl Péladeau, puis justement, Alain Lupien, là, on a parlé la semaine passée, qui démissionnait, mais Alain avait des visions claires, il y avait 4 thèmes, puis ça a été ça qu'on a martelé, puis on a dit non, on répondra pas à toutes les petites niaiseries que les médias vont sortir, on laissera ça à l'attaché de presse, mais quand le chef va sortir, c'est pour répondre à des enjeux sérieux, puis on a un plan de com, puis on lâchera pas. Puis quand il a été élu, puis quand il a été avalé par la machine parlementaire, puis par le parti, mais la même chose est arrivée. Puis là, on est retombé dans cette dualité-là de est-ce qu'on est dans la communication jour le jour versus l'engagement à long terme. Puis il se retrouvait pas là-dedans en plus. Exactement. Fait que, je veux dire, oui, c'est facile de taper sur Lisée, mais je pense que ça a toujours été le cas de tous les chefs depuis Boisclair, puis peut-être avant ça. Là. Puis ce que tu proposes, là, la CAQ l'a fait. Puis la CAQ a probablement gagné là-dessus. Parce que les relations publiques vont toujours être importantes. Les communiqués, les points de presse, ça va toujours être important, il va falloir en avoir. Puis la CAQ en a fait beaucoup, mais ils ont martelé sensiblement les mêmes thèmes depuis quelques années. Fait que les Québécois savaient un peu, grosso modo, qu'est-ce qu'ils achetaient en votant la CAQ. C'était peut-être vide, là. C'était peut-être une boîte vide, mais ils savaient qu'est-ce qu'ils achetaient. Ils savaient qu'est-ce qu'ils achetaient, tu sais.